Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire une analyse très poussée du Bitcoin. On va parler dans cette vidéo du sentiment du marché, du cycle, des fondamentaux, du côté on-chain, mais également de la partie technique. Bref, je vous ai fait un résumé global de ce qui pouvait se passer sur le Bitcoin. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Rémi, je suis investisseur en crypto depuis 2017 et cette chaîne elle a été créée pour qu'on puisse tous ensemble devenir rentable sur ce marché. Dans cette première partie, on va parler du long short ratio. C'est un indicateur que j'utilise me permettant de voir les positions ouvertes à l'achat et à la vente sur le contrat perpétuel de Binance. Alors pourquoi j'utilise Binance? Parce que c'est tout simplement l'échange le plus capitalisé sur le marché des crypto-monnaies. Comme tu peux le voir sur l'indicateur, on a une majorité de positions qui sont plutôt à l'achat et on a une tendance plutôt baissière, donc c'est-à-dire qu'on a de plus en plus sur le temps des vendeurs qui s'installent. Et on a un autre indicateur qui est important de corréler à celui-ci, c'est l'indicateur du long short ratio sur le top position des traders. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont actuellement en train de rentrer petit à petit en position acheteuse. Si on voit que on a une tendance plutôt baissière, donc la majorité des comptes, qui je le rappelle, est perdante, puisque dans le trading, notamment de crypto, on a plus de 90% des traders qui ne s'en sortent pas, et que les top traders sont en train tout doucement de passer à l'achat, alors on peut donc dire que il y a une probabilité que le Bitcoin reparte à la hausse. Du côté du Fear and Greed Index, on peut voir qu'on est sur le niveau des 26. Entre le mois de mai 2022 et le mois de juin 2022, on était beaucoup plus en dessous qu'actuellement. C'est-à-dire qu'on a une confiance sur le marché beaucoup plus importante que ce qu'on aurait pu en avoir entre mai et juin 2022. Alors que le prix du Bitcoin était 2 fois plus haut. Je peux vous traduire ce Fear and Greed Index avec cette heat map qui nous permet tout simplement de voir des petits pointillés. Alors ces pointillés correspondent dans la couleur très chaude à rougeâtre au moment où on va voir une surconfiance, et dans la couleur un peu plus froide bleue, eh bien on sera dans une peur extrême. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien cycliquement on commençait tout doucement à repartir sur des couleurs plus chaudes quand on était dans le vert. Dans le temps, si on répète cette chose-là, alors le Bitcoin pourrait repartir à la hausse. Néanmoins, j'ai à vous dire que la surconfiance du marché me fait personnellement un peu peur. Pourquoi? Parce que s'il y a trop de gens qui sont confiants sur le marché, qui font all-in sur les cryptos, qui mettent des effets de levier, il y a de très fortes probabilités que le Bitcoin fasse tout simplement l'inverse. Désormais, on va passer sur le côté cyclique. Comme vous pouvez le voir sur le graphique Rainbow du Bitcoin, nous sommes actuellement au bottom de celui-ci. Alors je tiens à vous préciser qu'il a été refait récemment, c'est une version 2, car en réalité, sur l'ancienne courbe, on était en dessous de cet arc-en-ciel. Donc on verra si on tiendra le bottom de ce Rainbow. En tout cas, si c'est le cas, on serait donc au bottom du Bitcoin. Regardez à l'écran ce qu'on a ici. C'est le cycle répété du Bitcoin. Et ce qu'on peut analyser par rapport à cette donnée qui nous est partagée, eh bien que le Bitcoin pourrait très aisément revenir aux 14 500 $ pour ensuite revenir sur le niveau des 52 000 $ autour de juin 2023. Le niveau des 52 000 $ correspondrait en fait à une très grande prise de liquidité sur le niveau qu'on a pu enregistrer en avril 2022. Bon, je trouve ce graphique intéressant, mais ce n'est qu'une analyse répétée, alors il ne faut pas s'y fier à 100%. Également, regardez ce graphique qui est ma foi exquis sur le plan cyclique. On répète exactement la même chose sur les précédents halvings qu'on a pu réaliser. Et puis au niveau des couleurs, qui correspondent au nombre de blocs minés, on peut voir qu'on était dans la même situation les années précédentes. Du côté du marché américain, il faut absolument que je vous montre ce graphique. C'est tout simplement le rendement des bonds, donc des obligations à court terme, versus le rendement des obligations à long terme. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'avant qu'on vive une forte période de récession, on avait toujours des obligations à rendement plus élevé sur le court terme qu'au long terme. Regardez ici en 2000, regardez encore là 2006-2007, on a eu ensuite le crash de 2008, et puis
voyez ce qui se passe actuellement. Je vous avoue que ça ne me met pas en confiance sur les cryptos parce qu'elles sont aujourd'hui corrélées quand même au marché américain et on ne peut pas, je pense, avoir des cryptos explosives sur une année où on est en récession sur l'économie mondiale. Donc vous voyez là on a un autre graphique qui nous montre très clairement les moments où on vit des récessions. Vous voyez c'est les périodes grisées et ça ne me met pas en confiance aujourd'hui à cause de l'inversion des rendements court terme par rapport au rendement long terme. Juste avant de passer au point précédent, je vous laisse l'opportunité de gagner 50 USDT. Il vous suffit simplement de rejoindre mon canal Telegram et ma messagerie privée et je ferai un tirage au sort le 1er décembre. Donc si tu veux faire tout ça, c'est le premier lien dans la description. Allez, on continue. Du côté fondamental, je vous rappelle que le Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée. Je l'appelle la monnaie du peuple et il n'y a personne qui est derrière. Donc, c'est une monnaie qui peut être considérée comme le gold, ça peut être véritablement une monnaie de réserve. Et donc, si on part en récession, même si ça peut être grave, eh bien peut-être que le Bitcoin pourrait lui s'en sortir. On y reviendra parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer qui vont vous sembler très pertinentes. On va analyser cette fois-ci le côté on-chain du Bitcoin. Je suis actuellement sur le graphique Relative Unreleased Profit. Ce qu'on remarque sur ce graphique, eh bien dès lors qu'on était sur la zone verte, en dessous du niveau des zéros, on était toujours sur des bottoms, des niveaux d'achat. Et puis dès lors qu'on rentrait dans cette zone rouge, au niveau des 2,35 de cet indicateur, eh bien on peut remarquer qu'on était sur des niveaux pertinents pour vendre. Et aujourd'hui, on est actuellement en dessous du niveau des zéros. Le graphique NUPL est actuellement dans le négatif. Donc là, on sait qu'on a une majorité d'investisseurs qui sont perdants sur le Bitcoin. Et ce qu'on sait, c'est que dans le temps, à chaque fois qu'on a recroisé le niveau des zéros, on repassait tout simplement sur une période haussière graphiquement sur le Bitcoin. Et puis, je vais en terminer avec ceci. C'est le graphique qui montre l'accumulation et la distribution des baleines sur le Bitcoin. Alors qu'est-ce que les baleines? Les baleines, c'est tout simplement des gros portefeuilles qui ont plus de 1000 bitcoins qui se prononcent soit en tant qu'acheteur, soit en tant que vendeur sur le marché. Et ce qu'on voit ici, ce sont des pastilles de couleurs différentes. Plus on est dans la couleur chaude, plus on accumule du bitcoin, plus on est dans la couleur froide, plus on distribue, c'est-à-dire qu'on vend le bitcoin. Et ce qu'on remarque tout récemment, c'est qu'on a une petite pastille orange qui est arrivée. Donc ça veut dire qu'on commence véritablement à accumuler du Bitcoin sur le niveau des 16 000 $. Voyez par exemple ce niveau qui correspond aux 42 000 $. On a eu ici une pastille rouge, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment énormément d'acheteurs sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien à chaque fois on est venu rebondir sur ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on défendait tellement le prix que le Bitcoin n'arrivait pas à passer en dessous. Et à chaque fois, vous voyez qu'on revenait tester ce niveau-là, on avait vraiment du mal à passer en dessous jusqu'à ce qu'on y arrive au bout d'un moment. C'était pareil lorsqu'on avait eu cette pastille rouge, énormément d'acheteurs de Bitcoin s'étaient prononcés sur le niveau des 30 000 $. On a encore eu une fois du mal sur le niveau des 18 000 $ et encore une fois, il y a de fortes probabilités qu'on ait du mal à passer le niveau des 12 000 $. Bon, est-ce que vous trouvez ça beau, tout ce qu'on voit depuis le début? Désormais, on va passer sur le côté technique et là, on va rentrer sur des niveaux clés. Je pense que vous allez vraiment apprécier ce qui va suivre. On part sur les options. Le max pain price va être aux 20 000 $ ce 30 décembre 2022. On peut voir qu'on a plus de 2 milliards 100 millions de dollars qui ont été positionnés en put, c'est-à-dire en misant sur un Bitcoin qui partira à la baisse, ou en call, donc un Bitcoin qui partira à la hausse. Eh bien, si on veut faire perdre un maximum de personnes, il faut se positionner aux 20 000 $. Et 20 000 $, ce sera le point clé pour le 30 décembre 2022. Donc il y a de très fortes probabilités à ce qu'en cette fin du mois de décembre qui arrive, on se positionne autour des 20 000 $. À présent, j'aimerais attirer votre attention sur le CVD. Alors qu'est-ce que c'est que cet indicateur? C'est tout simplement celui que vous voyez à l'écran tout en bas. C'est un indicateur qui nous montre la différence entre les achats market et les ventes en market. Alors quand je dis market, c'est les achats au marché ou les ventes au marché. Ce qui montre en fait le FOMO des investisseurs et traders. Quand tu souhaites investir dans le Bitcoin, tu peux très bien dire, bah moi je mets un ordre limite
à 14 000 $, et quand le Bitcoin arrivera aux 14 000 $, ma position acheteuse va s'enclencher. Sauf que là, les ordres marchés, c'est un achat instantané. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on a tout simplement une divergence entre le prix et le CVD, car le prix entre juillet et aujourd'hui est beaucoup plus bas, alors que le CVD, lui, augmente. Donc ça veut dire qu'on a une sorte de FOMO qui s'instaure, des investisseurs et traders qui achètent plus le Bitcoin qu'ils en achetaient en juin 2022. Une divergence de la sorte peut refléter un potentiel retournement. Maintenant, je vais vous montrer un graphique que je vous avais montré 3 mois en arrière et vous allez voir qu'il est super pertinent aujourd'hui. Ce graphique reflète tout simplement la durée d'un bear market entre son point le plus haut et son point le plus bas. Et ce qu'on avait déterminé, c'est que le point le plus bas serait atteint entre fin novembre 2022 et début décembre 2023. Et c'est là que c'est intéressant de faire une corrélation avec ce qu'on a vu tout à l'heure quand on regardait les options. Si on a potentiellement un Bitcoin qui reviendrait sur le niveau des 20 000 $ fin décembre 2022 et qu'aujourd'hui on est sur potentiellement un bottom, alors à ce moment-là, c'est totalement cohérent. Néanmoins, mesurez mes propos parce qu'on verra à la fin ce qui peut retourner totalement le scénario que je vous propose. Mettons-nous maintenant sur un graphique en trimestriel. En 2014, vous voyez que lorsqu'on rentrait en bear market, on avait réalisé un range que j'ai fait en encadré rouge, et lorsqu'on réintégrait ce range-là, eh bien on partait en bull run. Lorsque je regarde exactement ce qu'on a pu réaliser en 2018, eh bien on avait un range aussi similaire qui s'était instauré, et dès lors qu'on le réintégrait et qu'on ne parvenait pas à clôturer en dessous, on partait également en bull run. Eh bien on a la même chose ici, et je vous le montre, en fait il est juste là. C'est cet encadré vert qui correspondrait en fait à exactement ce qu'on avait pu vivre en 2014 et 2018, et je pense que dès lors qu'on réintégrera en clôturant trimestriellement dans ce rectangle vert, à ce moment-là, on pourra assurément dire qu'on partirait donc dans un bull run. Alors je me suis amusé tout à l'heure à faire des retracements de Fibonacci pour voir des niveaux clés. Là, je sais qu'il y a des investisseurs, traders qui vont regarder l'indicateur du retracement de Fibo. Il y en a d'autres qui vont faire Ichimoku, il y en a d'autres qui vont prendre les moyennes mobiles. Le tout, c'est de combiner un maximum de choses pour voir si tous les investisseurs et les traders voient la même chose. Et là, on peut voir qu'on a un niveau clé sur le niveau des 10 700 $. Donc on pourrait très bien avoir un Bitcoin qui revienne chercher ce niveau-là. On a un niveau qui est celui des 17 600 $. Ici, on est en trimestriel. Ce qui serait intéressant, ce serait que le Bitcoin clôture au-dessus pour le revoir bullish. Et on a la target des 28 800 $ qui est présente juste ici. Et comme vous pouvez le voir, chaque point, je les ai sélectionnés en fonction de plusieurs niveaux convergents. Au niveau des extensions de Fibonacci, vous m'excuserez le nombre de retracements que j'ai pu réaliser, mais on peut voir qu'on a de très belles convergences. On a notamment le niveau des 1,272 qui nous a parfaitement représenté le bottom du Bitcoin actuel. Si on voit un petit peu les corrélations qu'on a, on a un niveau aux 12 000 $ et on a un niveau aux 10 700 $. 10 700 $, c'est marrant parce que ça nous rappelle le niveau qu'on avait juste ici avec notre retracement de Fibonacci. Au niveau des volumes, on a les 15 700 $ qui correspondent simplement au bottom actuel. Alors pourquoi je vous montre cette ligne rouge? Je vais vous remonter un petit peu dans le passé ce qui s'est effectué. Vous voyez que les volumes, moi ce que j'aime bien faire, c'est regarder tout simplement les pics qu'on a. Là où il y a des pics de volume, c'est là où on a des achats massifs qui s'exécutent ou des ventes massives. Le niveau des 15 700 $, il correspond tout simplement à une clôture d'un grand pic de volume qu'on a réalisé en décembre 2017. Et quand je reporte ça, on est bizarrement supporté par ce niveau-là. On a une très belle divergence haussière sur le Bitcoin CME Futures. C'est là où la plupart des institutionnels vont trader. Les divergences haussières, malgré qu'elles ne soient peut-être pas encore validées de par sa structure, est à prendre en compte parce qu'on pourrait potentiellement avoir un retournement du Bitcoin grâce à cet indicateur. Cette fois-ci, je vais vous montrer que on a énormément de liquidités présentes sur la trendline que je viens de dessiner à l'instant. Alors, c'est le niveau des 16 600 $ et on a énormément de liquidités qui se sont instaurées. C'est-à-dire beaucoup de shorts, de vendeurs se sont positionnés ici. Et si on a une petite percée sur les 16 600 $, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une montée très rapide ou progressive du Bitcoin parce qu'on va éclater une liquidation de quelqu'un qui a pris un effet de levier x10 ou x100, une autre liquidation, puis une autre, et une autre, et une autre, et une autre, etc. Ce qui va faire grimper
le Bitcoin. Veillez à cette trendline, ce niveau des 16 600 $. Si on le brise, il y a très forte probabilité qu'on réalise ce scénario que je viens de vous présenter. Du côté de la structure, vous le voyez, le Bitcoin depuis novembre 2021, il est bearish. On a un point haut plus bas que son précédent, encore, et on a des points bas plus bas que leur précédent à chaque fois. Donc pour réentamer une tendance haussière, il faudrait clôturer au-dessus du niveau des 20 900 $. Un petit point très intéressant sur le court terme, c'est ces petites bougies. Donc ça traduit tout simplement qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs et les vendeurs s'épuisent, donc le Bitcoin pourrait réentamer une petite période haussière. Alors je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, je vous expliquais les 15 raisons haussières pour le Bitcoin il y a un mois et demi de ça. Et en fait, ça a commencé tout doucement à partir à la hausse. Et on avait toutes les nouvelles qui nous disaient qu'effectivement on allait partir en période de petite bull run, on va dire. Et ça s'est pas effectué. On a eu le crash de FTX, ce qui a totalement ruiné les raisons haussières que je vous avais partagées. Néanmoins, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo que je vous affiche à l'écran, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est encore d'actualité sur les points que je vous évoquais, parce que tout ce que je vous avais partagé, c'est du long terme. En 2017, on a eu ce crash qui a fait peur à énormément de personnes. Tout le monde pensait que le Bitcoin c'était mort, ça allait terminer aux 1000 $. Au final, ça s'est retourné et c'est parti, ça nous a fait un 329%. Donc moi, je vois plusieurs choses et je vais vous partager mon point de vue à la fin de cette vidéo. On va en terminer avec ce graphique qui nous montre la structure du Bitcoin actuellement. On a cassé le niveau des 18 600 $. On est en dessous, actuellement dans ce qu'on appelle un fair value gap, si vous voulez une zone de déséquilibre. Et le prochain niveau, c'est celui des 11 600 $. Alors à chaque fois, je vous sors des chiffres différents, 10 700, 11 600, 12 000 et quelques. On s'en fout. Ce qui compte, c'est de se dire qu'on est approximativement sur les mêmes zones de prix. Après, si vous voulez être vraiment un sniper, on peut analyser sur du H1 ou des time frames plus inférieurs, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et dès lors qu'on est dans ce nouveau range, on pourrait donc dire qu'on est au milieu de celui-ci, donc soit on parvient à revenir au-dessus des 18 600, et à ce moment-là, rien de grave, on repartira dans une période de bull run, enfin en tout cas dans une petite période haussière, ou alors on visite le point bas qui est celui des 11 700 $. Et maintenant, je vais vous partager mon point de vue. La crainte que j'ai, c'est que si on va à 11 700 $, bref, les 10 000, les 12 000, les 13 000, tout ça, enfin bref, tout le monde se met à acheter. Parce que tout le monde sait que ce niveau-là, c'est le niveau à ne pas dépasser. Et si tout le monde achète, si tout le monde fait des effets de levier x10, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Seul le sentiment de marché, au moment où on y sera, nous le dira, mais moi, c'est ma crainte personnelle. Et en tout cas, par rapport à la confiance qu'on a sur le marché, soit on repart à la hausse et on laisse tout le monde penser qu'on va aller chercher les 13 000, 10 000 $ et au final ils attendent, mais le Bitcoin ne fait que monter, soit on va véritablement chercher les 10 000, mais on va même encore en dessous et là on fait capituler quasiment l'entièreté du marché, ou en tout cas les plus faibles. Donc ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de garder des stablecoins, c'est ce que je fais personnellement. J'ai une partie de mes positions qui sont déjà dans les cryptos, mais je garde en stablecoin au cas où il y aurait une baisse. Et puis, je vais te poser des questions. Si tu es sûr que c'est le bottom, pourquoi tu fais pas un effet de levier x30? Que ferais-tu si tu avais 100% de tes tokens en stablecoin? Et enfin, si tu étais vendeur, aujourd'hui, rachèterais-tu tes positions au marché afin de prendre tes bénéfices? Ah, et puis il y a un truc aussi que je vais te partager, c'est que récemment j'ai été sur le Bon Coin avec des amis qui font du minage et on a vu qu'il y avait énormément de rigs, de fermes de minage qui se vendaient à pas cher du tout. C'est pour vous dire à tel point la capitulation du marché actuel. Aussi, j'ai été voir mes voisins, j'ai fait du Blablacar et ils me disent tous la même chose à chaque fois qu'ils me parlent du Bitcoin. Oh, ça s'est cassé la gueule, hein. L'air de dire, moi je mettrais pas les pieds dedans, quoi. Donc bon, il y a peut-être un signe, tu sais, de se dire, oh là, lui il commence à me dire, ouais, c'est chaud le marché, bah vas-y, bah, c'est le moment de racheter. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que le format t'a fait kiffer, tu me le dis en commentaire. Et puis si tu veux participer au concours pour gagner 50 USDT, tu rejoins mon canal Telegram privé, et puis à ce moment-là, je te ferai un tirage au sort le 1er décembre. Allez, je te souhaite à toi une très belle journée, prends soin de toi, prends soin de tous tes proches, et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Salut!